Et maintenant, un mal bien français. Ça s'appelle l'homogamie. C'est la tendance des humains à se mettre en couple avec des personnes du même niveau social, d'études et de revenus. Une étude réalisée par un jeune économiste, Nicolas Frémaux, révèle que les héritiers se marient entre eux et que le mariage de classe sévit toujours. C'est sur ce phénomène que s'est lancé cette semaine notre sondeur Armel M. Les Français sont-ils déçus d'apprendre qu'ils n'épouseront jamais un héritier? Bonsoir, très cher Armel. Et Samantha, pourquoi tu ne la demanderais pas en mariage? Samantha, la journaliste, je peux pas, on a des patrimoines immobiliers trop différents. Ah, elle est sympathique quand même. Mais enfin, elle a même pas de château. Oh les gars, vous êtes à l'antenne là? Oh. Hey, bonsoir princesse, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Alors, dossier du jour, les héritiers se marient entre eux, qu'en pensent les Français? Eh bien, ils sont plutôt soulagés de l'apprendre. Jusqu'ici, nos concitoyens vivaient dans l'angoisse d'être un jour harcelés par un riche héritier. Grâce à cette nouvelle étude, ils savent que les ducs et autres comtesses leur foutront la paix avec leurs forêts et leurs chevaux, c'est le soulagement. Le saviez-vous? Si les descendants de familles nobles ont tendance à se marier entre eux plus que les autres riches, c'est pour la préservation et la transmission des patrimoines. Dans ce milieu social, 92% des futurs époux ont leur première relation sexuelle devant le notaire. Mais trop de mariages entre héritiers, ça finit par poser des problèmes. Lorsque votre oncle est aussi votre grand-père, que votre frère est votre cousin et la seconde femme de votre père, là, il y a danger. Le danger, c'est que les arbres généalogiques deviennent illisibles. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ce gribouillis? On dirait un pâté. C'est complexe. Bref. Autre problème, l'état civil, Joséphine de la Garde du sous-bois du château du Chevalier de la Tour qui penche, pour 83% des Français, c'est un nom beaucoup trop long. Pas pratique. Dites-moi, le résultat de tout ça, Armel, c'est que de nombreux Français veulent que ça change, c'est ça? Oui, fini l'entre-soi, fini le bottin mondain. Pour 79% des sondés, la comtesse de Briançon de Saint-Agur doit épouser un punk à chien. Ça mettra un peu d'ambiance au bal des débutantes. Sur Twitter, Henri37 nous dit « Vous racontez n'importe quoi, Cendrillon a très bien réussi à pécho un prince charmant ». Et non, Henri37, seuls 2% des Français le savent, c'est vrai. Cendrillon, la souillon qui fricote avec un prince, c'est du mytho. Dans la réalité, elle a simplement réussi à épouser une citrouille. Elle est maintenant l'heureuse maman de 2 petits ronds. Avant de conclure, Arnaud, je voudrais profiter de mon passage à l'antenne pour vous présenter ma fiancée, Églantine. Elle est aussi ma grand-mère, mais dans mon entourage, c'est la seule personne à avoir des biens de valeur, donc je l'épouse. Voilà Arnaud, les chiffres sont les chiffres, eux ne se trompent jamais. Armel M, du sous-bois du château du Chevalier de la Tour, pour Ox News. Tous nos vœux de bonheur, Armel, c'est pas gagné.